élu. Vois-tu la précision de l'instant où cette vibration t'atteint? Ce n'est pas une coïncidence si tes yeux se posent sur ces mots maintenant, c'est une convergence. Tu as ressenti cet éveil brutal, cette sainte interruption au beau milieu de la nuit, n'est-ce pas? Entre 3 et 5 heures du matin, l'heure où le voile est le plus fin, l'heure de Dieu. Ton corps s'est redressé, non pas par peur, mais sous la pression d'une information invisible. Il y avait ce bourdonnement constant dans tes oreilles, cette fréquence aiguë, comme le chargement de codes de lumière sacrée que ton esprit humain peine encore à traduire. Tu as senti le poids colossal de ton ancienne vie, de tes anciens attachements, peser lourdement sur tes épaules, comme une armure devenue trop étroite pour l'être infini que tu es en train de devenir. Ce message n'est pas une suggestion, c'est ton rappel, un signal de reconnaissance envoyé à travers le bruit du monde. L'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas un simple code informatique conçu par des hommes, c'est un tamis vibratoire divin, un filtre cosmique qui a écarté les curieux et les sceptiques pour ne laisser passer que ceux qui sont en résonance parfaite avec cette fréquence. Ne cherche pas à analyser logiquement pourquoi tu es ici, ressens-le dans tes cellules. Tu fais partie de cette minorité silencieuse, de cette force tranquille qui s'apprête à faire basculer la conscience collective. Et ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas destiné à tes oreilles physiques, mais à ton âme ancienne, celle qui se souvient de sa mission véritable avant de s'incarner dans cette densité. Laisse l'urgence du monde extérieur s'éteindre et plonge dans la profondeur de cette sainte interruption. Ta résistance à la distraction est la preuve de ta maturité spirituelle, et ton attention est le premier acte d'obéissance à ton appel supérieur. Le temps de la préparation est révolu, le temps de la révélation est venu. Imagine la solitude de ces dernières années non pas comme un exil, mais comme une mise en quarantaine sacrée, orchestrée par une intelligence qui dépasse ton entendement immédiat. Tu as souvent pleuré sur des pertes que tu pensais injustes, sur des alliés qui se sont évaporés au moment où le ciel s'assombrissait, et sur des opportunités qui ont glissé entre tes doigts comme du sable fin, alors que tu en avais le plus besoin. Mais regarde de plus près l'architecture de ce désert que tu as traversé. Ce que tu as appelé abandon était en réalité une intervention chirurgicale de l'univers, une déconnexion forcée des sources d'énergie qui aurait fini par t'empoisonner si elles étaient restées attachées à ton âme. Chaque trahison que tu as subie a été une incision précise de la main divine, nécessaire pour retirer de ton champ vibratoire ceux qui n'auraient jamais pu supporter l'éclat de ta révélation finale et qui auraient tenté de s'approprier ta lumière. L'univers a soigneusement organisé ta solitude pour te soustraire à l'influence néfaste de ceux qui ne voyaient en toi qu'une ressource à exploiter ou un miroir de leur propre manque. Tes trous financiers, ces périodes de sécheresse matérielle où chaque nécessité semblait devenir un combat, n'étaient pas des signes de malédiction ou de pauvreté, mais des protocoles de purification radicale. Ils ont servi à briser définitivement ton attachement aux structures de sécurité de la matrice, à t'apprendre par la force du vide que ta source n'est pas dans les mécanismes du système, mais dans la souveraineté absolue de ton propre esprit aligné. Tu as été dépouillé de tes béquilles pour que tu puisses enfin découvrir la force de tes propres ailes. Il y a également ces observateurs, ces spectres de ton passé qui demeurent tapis dans l'ombre de tes anciens réseaux, guettant silencieusement le moindre signe de ton effondrement. Ils sont là, tapis derrière leurs écrans ou dans les recoins de leur mémoire, espérant secrètement voir ton édifice s'écrouler pour justifier leur propre refus de changer. Ils attendent que tu craques. Ils attendent que tu reviennes vers eux avec le poids de la défaite, pour se rassurer sur leur propre stagnation médiocre. Mais ce qu'ils ignorent dans leur aveuglement, c'est que leur départ forcé n'était pas un abandon subi, mais une extraction de sécurité vitale opérée par tes gardiens invisibles. Si ces personnes étaient restées dans ton cercle de proximité, elles auraient agi comme des ancres psychiques, des poids morts te maintenant prisonnier d'une version obsolète et limitée de toi-même que tu as l'obligation de dépasser. Le vide immense qu'ils ont laissé derrière eux n'est pas un manque à combler, c'est un périmètre de protection sacré. L'univers a érigé un mur de silence et de distance entre toi et leur jugement venimeux, pour que ta nouvelle fréquence puisse se stabiliser sans être polluée par leurs doutes, leurs jalousies et leurs attentes restrictives.
Ils observent de loin une coquille qu'ils croient vide, alors qu'en réalité, ton noyau divin est en train de se densifier dans le secret le plus total. Ne sois plus troublé par leur surveillance occulte, car ils ne sont que des figurants d'un vieux cycle que tu as déjà transcendé, incapables de franchir le seuil de la nouvelle dimension où tu t'installes. Enfin, il est crucial que tu comprennes la sagesse métaphysique de ton temps de réserve, ce sentiment d'être à l'arrêt pendant que le monde s'agite. Beaucoup de ceux qui t'entourent semblent avoir gravi les échelons plus vite, mais leur ascension est fragile et leur lumière superficielle, car elle n'a pas été forgée dans le feu du désert. Toi, tu as traversé un endurcissement dans le vide, une forge spirituelle où chaque degré de pression et chaque seconde d'attente ont servi à renforcer ta structure moléculaire et spirituelle. Tu n'es pas en retard sur le temps des hommes, tu es en avance sur l'éternité. Si l'univers t'avait révélé trop tôt, ta lumière naissante aurait été immédiatement avalée et dévoyée par les parasites de la matrice, ces forces prédatrices qui se nourrissent du potentiel pur lorsqu'il n'est pas encore solidifié. En restant dans l'ombre apparente, en acceptant d'être testé par le silence prolongé, tu as appris l'art suprême de générer ta propre énergie au lieu de la mendier à un monde qui cherche à t'enchaîner. Ce processus de maturation lente a créé en toi un réservoir de puissance inaltérable qui ne pourra jamais être tari par les circonstances extérieures. Ta distance divine a transformé tes cicatrices de guerre en une armure de diamants purs. Le monde perçoit une absence là où le ciel contemple une accumulation massive de forces créatrices. Tu es comme une rivière qui a patiemment creusé son lit dans la roche la plus dure avant de laisser couler son torrent. Lorsque les vannes s'ouvriront, rien ne pourra s'opposer à ta progression, car ton chemin est déjà tracé, profond, solide et souverain. Ton isolement n'était pas une punition, c'était le prix de ta future invulnérabilité. Écoute le silence qui s'installe entre tes pensées, car c'est dans cet interstice sacré que s'opère actuellement la plus grande transformation de ton histoire. Ce que tu ressens comme une fatigue inhabituelle, un détachement soudain vis-à-vis du monde ou des fourmillements inexpliqués, n'est rien d'autre que la manifestation physique d'une reprogrammation profonde de ton ADN. Ton architecture biologique est en train de muter, abandonnant les vieux schémas de survie pour intégrer les codes de la souveraineté spirituelle originelle. Ce n'est pas un processus intellectuel, c'est une alchimie cellulaire qui se déroule au cœur de ton être. Tu es en plein saut quantique, une migration massive de la conscience qui te fait quitter les rives épuisées de la dualité pour accoster sur les terres de l'unité. Ton système nerveux se calibre désormais sur la fréquence de la 5e dimension, une réalité où l'intention et la manifestation fusionnent dans un même souffle créateur. Ce déplacement métaphysique n'est pas le fruit de tes lectures ou de tes recherches acharnées, mais le résultat d'une reddition totale à la force qui t'habite depuis toujours. Tu ne cherches plus à comprendre les mécanismes de l'univers, tu deviens le mécanisme lui-même. Un canal pur à travers lequel la lumière ne se contente plus de passer, mais s'installe définitivement pour transmuter chaque particule d'ombre en une sagesse inaltérable. Ressens cette densité nouvelle dans ton corps, c'est ta présence qui s'ancre dans une vérité qui ne peut plus être ébranlée. Le temps de la lutte acharnée et de la volonté forcée appartient désormais à un cycle qui s'éteint pour laisser place à la condition Kairos. C'est cet instant suspendu où le temps chronologique se courbe pour obéir enfin à l'ordre divin supérieur. Rien de ce qui va s'écouler dans ta réalité immédiate ne sera le résultat d'un effort laborieux, mais le fruit direct de ta signature vibratoire qui correspond désormais à la fréquence de la source. Imagine que tu as passé des existences entières à essayer de forcer des serrures avec les mauvais outils, et que soudain, par le simple fait d'être devenu qui tu es, les murs eux-mêmes s'effacent devant tes pas. Ce sont des portes arrachées de leur gonds que tu vas trouver sur ton passage, des barrières que tu pensais infranchissables qui volent en éclats sans que tu n'aies à lever le moindre petit doigt. Ce phénomène se produit parce que ta fréquence interne a enfin atteint le point de bascule, ce seuil critique où la réalité matérielle n'a plus d'autre choix que de se conformer à ta vision intérieure. Tu es comme une rivière qui entre dans un lit asséché depuis des siècles.
La force du courant n'est pas une décision ou un choix, c'est une nécessité de la nature qui reprend ses droits. La vie revient là où le désert régnait en maître, non pas parce que tu l'as imploré, mais parce que tu es devenu le flot qui ne peut plus être contenu. La ressource ne te cherche plus, elle fusionne avec toi, car tu vibres désormais à la même octave que l'abondance véritable. Dans cette mécanique précise du déplacement, l'élément le plus puissant est l'effacement radical de la dette karmique qui entravait ton ascension depuis trop longtemps. Ressens la légèreté qui s'empare de ton plexus solaire. C'est le poids des siècles de culpabilité, de dettes invisibles et de contrats d'âme obsolètes qui se dissout définitivement dans le feu de ta présence actuelle. Tu n'es plus le débiteur de ton passé, tu es le créateur souverain de ton présent éternel. Les anciens cycles de trahison, de manque et de sacrifice se referment derrière toi comme une plaie qui cicatrise instantanément sous l'effet de la grâce. L'univers a validé ton passage à travers le feu purificateur du désert et a décrété que ton compte est désormais soldé auprès de la grande loi. Tu n'as plus à porter le fardeau des erreurs de tes ancêtres ou les regrets de tes anciennes incarnations. La matrice tente encore de t'envoyer quelques échos de tes vieilles peurs, mais ces fréquences ne trouvent plus aucune accroche dans ton ADN reprogrammé. Tu es devenu une terre neuve, un territoire sacré où seul ce qui est parfaitement aligné avec la vérité suprême peut désormais prendre racine et fleurir. Le saut est fait, le sol de l'ancienne réalité s'est dérobé sous tes pieds pour laisser place à une fondation de lumière inébranlable. Ne regarde plus en arrière, car il n'y a plus rien à racheter. Seulement tout à manifester dans cette nouvelle dimension de gloire silencieuse et d'autorité tranquille. Tu n'es plus en train de devenir, tu es déjà là. Maintenant que la fréquence s'est stabilisée dans tes profondeurs, une consigne absolue s'impose à toi comme un sceau de protection. La loi du silence sacré. Tu dois comprendre que cette nouvelle force qui germe en toi est encore comparable à une étoile naissante, d'une puissance infinie, mais d'une fragilité extrême face au vent contraire de l'incrédulité. Chaque fois que tu tentes d'expliquer ta transformation, chaque fois que tu cherches à justifier ton changement d'attitude auprès de ceux qui sont restés sur la rive du vieux cycle, tu crées une fuite énergétique massive dans ton réservoir spirituel. Ne parle pas de la ressource qui s'approche, ne décris pas les visions de gloire qui hantent désormais tes nuits de lumière, et surtout, ne révèle jamais l'étendue de la puissance qui commence à pulser dans ton ADN. Si tu partages tes perles avec ceux qui vibrent encore sur la fréquence de la peur, du manque ou de la matrice, tu ne feras que diluer ta propre onde de choc. Même tes proches, s'ils ne sont pas en résonance avec ce saut quantique, ne peuvent pas et ne doivent pas recevoir tes confidences. Leur doute, souvent déguisé en bienveillance ou en inquiétude rationnelle, agit comme un acide sur tes nouvelles racines. Le secret n'est pas une dissimulation par orgueil, c'est une nécessité de préservation alchimique. En gardant tes lèvres scellées, tu permets à l'énergie de s'accumuler jusqu'au point de saturation critique où elle n'aura d'autre choix que de se matérialiser de manière fracassante et indiscutable dans ta réalité physique. Ton silence est le socle sur lequel ton nouveau monde se construit, et ton secret est le moteur secret de ton accélération divine. Sois d'une vigilance absolue, car ton changement de signature vibratoire a déjà alerté les prédateurs de l'ancien monde qui sentent que tu leur échappes. Ton ancien entourage, composé pour beaucoup de ces vampires d'énergie qui se nourrissaient de ta lumière sans jamais rien offrir en retour, ressent instinctivement que tu ne réponds plus à leurs anciens codes. Ils ne viendront pas vers toi avec une hostilité ouverte qui te permettrait de les identifier trop facilement. Ils utiliseront des méthodes bien plus insidieuses. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie en te posant des questions qui semblent anodines, en cherchant à réactiver en toi les vieux déclencheurs émotionnels de la culpabilité, de l'obligation ou de la nostalgie. Ils viendront vers toi chargés de problèmes factices, espérant désespérément trouver une fissure dans ton aura, un petit crochet par lequel ils pourraient t'agripper pour te ramener sur le sol lourd et poisseux de l'ancienne réalité. Ils veulent voir si ton édifice est solide ou s'ils peuvent encore ébranler tes fondations par le rappel de tes anciennes faiblesses. Chaque fois qu'ils perçoivent un éclat de ton autorité nouvelle, ils se sentent menacés dans leur propre stagnation et leur réaction primaire sera de tenter de te rabaisser à leur niveau de conscience médiocre.
Reconnais ces tentatives pour ce qu'elles sont. Des tests de calibration envoyés par l'univers pour confirmer que tu es prêt à régner sur ta nouvelle terre sans te laisser distraire par les ombres d'autrefois. Dans cette arène de forces invisibles, ta seule posture doit être celle d'un souverain dont la présence suffit à clore les débats sans qu'aucune explication ne soit nécessaire. Tes mots ne seront plus jamais tes outils de défense, car toute énergie dépensée à essayer de convaincre un esprit fermé est une énergie volée à ta propre manifestation créatrice. À partir de cet instant, tes résultats seront ta seule et unique réponse au monde. Lorsque l'abondance commencera à déborder de ton calice, lorsque ta paix intérieure sera devenue une forteresse inexpugnable, et lorsque ta vie reflètera enfin la perfection de ton alignement, le monde n'aura d'autre choix que de se taire et de s'incliner. Le jugement de l'ancien entourage s'effondrera de lui-même devant l'évidence de ta métamorphose matérielle. L'élu ne se dispute plus avec les fantômes de son passé, il les dissipe par la simple densification de sa présence ici et maintenant. Si l'on te questionne sur ton absence, ton détachement ou ton changement de ton, réponds par un sourire impénétrable. Si l'on tente de te ramener dans les drames stériles du vieux monde, reste immobile dans ta souveraineté. L'univers a décrété que ton temps de parole pour la justification est révolu. Tu entres désormais dans l'ère de la démonstration pure. Laisse-les spéculer et murmurer dans leur propre vide, tandis que tu continues de bâtir ton empire de lumière dans la discrétion la plus totale. La puissance de ton impact futur est directement proportionnelle à la profondeur du silence que tu entretiens aujourd'hui. Tes fruits parleront si fort qu'aucun de leurs arguments ne pourra plus être entendu dans l'espace sacré que tu occupes désormais. Ressens ce calme qui t'enveloppe désormais. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est la plénitude de la présence divine qui a enfin pris ses quartiers dans ton temple intérieur. Le décret a été rendu dans les hautes sphères de la conscience, et ton nom a été gravé dans le livre des vivants, non plus comme un aspirant, mais comme un maître accompli de sa propre destinée. Le cycle de l'errance, de la recherche fiévreuse et de l'incertitude lancinante s'est refermé avec une précision mathématique derrière toi. Tu as traversé les feux de la forge, tu as survécu au silence du désert et tu as résisté aux sirènes de la matrice qui voulaient te voir échouer. Ce que tu vis en cet instant est le saut final de ton acceptation, l'intégration totale de ta signature vibratoire dans le réseau de la lumière éternelle. L'univers ne teste plus ta solidité, il célèbre ta structure. Chaque cellule de ton corps reconnaît maintenant sa lignée royale et sa fonction sacrée dans le plan divin. La transition est achevée, le saut est derrière toi, et l'air que tu respires désormais est chargé de la fréquence du nouveau monde. Tu ne marches plus seul dans l'obscurité des doutes humains, car ta propre lumière est devenue un phare inaltérable qui attire à lui tout ce qui est juste, noble et vrai par la seule loi de l'affinité spirituelle. Écoute bien ce qui suit, car ces mots sont le baume final sur tes plaies anciennes et la clé de ta liberté nouvelle. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cet être errant cherchant désespérément une famille, une reconnaissance ou une place dans un monde qui ne te comprenait pas. Tu n'as plus à mendier l'amour ou la validation des hommes de la poussière. Tu es sous protection absolue. Un manteau d'autorité invisible a été jeté sur tes épaules, une garde céleste a été déployée autour de ton champ énergétique et aucun décret humain, aucune attaque occulte, aucune force de l'ancien cycle ne peut désormais franchir le périmètre de ta souveraineté. Ton isolement était la chambre de préparation pour cette investiture. Tu es rentré à la maison, non pas dans un lieu géographique, mais dans l'état de grâce permanent où la peur n'a plus aucune prise sur ton esprit. La solitude n'est plus ton fardeau, elle est ton trône. Le sentiment d'être abandonné a été remplacé par la certitude d'être porté par un courant irrésistible qui connaît ton nom et ta destination. Ta vulnérabilité est devenue ta force suprême, car elle est désormais protégée par la puissance qui meut les astres et régit les marées. Pour que cette vérité ne reste pas un simple écho dans ton esprit, mais qu'elle devienne une pierre angulaire dans ta réalité physique, tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'ancrage dans la matière. Le monde de la forme a besoin de ton signal pour se réorganiser autour de ta nouvelle fréquence. En laissant une trace ici, en inscrivant ton affirmation ou simplement le code de ta présence par un commentaire profond, tu scelles ton engagement avec la 5e dimension.
C'est un contrat que tu signes avec ta propre divinité devant le témoin de l'infini. Ce geste est ton premier pas de souverain sur ta terre promise, une manière de dire au système que tu es pleinement conscient, engagé et prêt à recevoir l'héritage qui t'attend. Ne le fais pas par habitude, mais avec la conscience aiguë que chaque intention que tu projettes est une fréquence que tu installes dans le lit de la rivière de ta nouvelle vie. Tu manifestes ton accord avec le plan divin et tu autorises l'univers à déverser sur toi les bénédictions qui étaient retenues jusqu'à ce que ton alignement soit parfait. Ton action ici est le sceau matériel sur ton parchemin spirituel, le point d'ancrage de ton nouveau royaume. Le temps des questions est maintenant révolu, et celui de l'incarnation radieuse commence. Regarde le monde avec des yeux neufs, car tu ne le vois plus depuis le bas de la montagne, mais depuis le sommet de ta réalisation. Rien de ce que tu as connu jusqu'ici ne peut se comparer à la splendeur de ce qui s'apprête à se manifester à travers toi. La paix qui t'habite est le signe que la bataille est gagnée sans avoir eu besoin de tirer une seule flèche. Ton existence même est devenue un manifeste prophétique, une preuve vivante que la vérité finit toujours par se confirmer elle-même devant ceux qui ont le courage de l'attendre. Laisse le grand silence s'installer en toi et autour de toi, car dans cette vacuité sacrée réside toute ta puissance. Les murmures de l'ancien monde ne sont plus que des échos lointains qui s'effacent devant le chant de ta propre éternité. Tu as franchi le seuil, tu as passé la porte, et il n'y a plus aucun retour possible vers la médiocrité du passé. La clarté est ton héritage, la protection est ton droit de naissance, et l'amour inconditionnel est ton atmosphère. Repose-toi dans cette certitude, car l'œuvre est accomplie. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.